Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à celles et ceux qui se connectent en ce moment. Bienvenue à toutes et à tous et merci pour les commentateurs sur ce live de Ben Moubamba le 16 mai 2025. Mes chers compatriotes, bien sûr que je souris, mais je viens m'adresser à vous aujourd'hui. Sur 3 sujets, bien sûr. Le premier sujet concerne le jugement du tribunal international de la Haye sur le conflit entre le Gabon et la Guinée équatoriale, en ce qui concerne les îles Mbagné, Corisco et ainsi de suite. Le deuxième sujet concerne, bien entendu, la libération de l'ex-première dame Sylvia Bongo et de son fils putatif Noureddine Bongo Valentin, qui appelle immédiatement la libération des prisonniers politiques tels que Yann Kourou et le lieutenant Kelly Ondo, pour ne citer que ceux-là, puisqu'il y en a d'autres qu'on connaît moins. Et le troisième sujet sur lequel je vais m'entretenir aujourd'hui avec vous, sans prendre trop de temps, je ne serai pas long aujourd'hui, le troisième sujet concerne la lutte contre les partis politiques au Gabon comme ailleurs en Afrique et qui est un mauvais signal pour le continent africain qui décidément n'arrive pas à s'inscrire dans l'âge d'or du monde d'après. Mes chers compatriotes, je suis ici pour vous parler d'abord de la question de l'île Mbagné et des îles qui concernent le conflit entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Et c'est important pour moi de le dire. Donc, mes chers compatriotes, je tiens d'abord à vous dire ceci. Le conflit entre la Guinée équatoriale et le Gabon n'aurait pas dû être traité à la Haye, au tribunal international de la Haye, parce que normalement ce conflit frontalier n'a pas lieu d'être. Le Gabon a été déclaré pays indépendant en 1960, alors que la Guinée équatoriale ne l'a été que 10 ans plus tard. C'est sous la présidence du dictateur Mathias Nguema, que la revendication de l'île Mbagné a commencé. Alors, il est très curieux qu'au moment où le droit international n'existe plus, que ce soit entre la Chine et Taïwan, ça se règle par les rapports de force, que ce soit entre Israël et les Palestiniens, on le voit à Gaza, que ce soit entre l'URSS, la Russie, autant pour moi, et l'Ukraine, c'est très étonnant que seuls les pays africains ne comprennent pas encore que aujourd'hui, depuis le 11 septembre 2001, depuis que les 2 tours jumelles sont tombées à New York et qu'en 2003, les États-Unis ont violé le droit international en détruisant successivement l'Irak, la Libye, la Syrie et tous les autres pays, le droit international n'est plus un droit tout à fait crédible. Aujourd'hui, curieusement, on a emmené le Gabon vers la Haye pour trancher un différend frontalier entre la Guinée équatoriale et le Gabon, qui n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être, ce conflit. Donc, si vous voyez que aujourd'hui, nous attendons dans quelques heures pratiquement, disons même dans quelques jours ou dans quelques heures, un jugement international concernant le conflit de Mbagné, sachez qu'il y a anguille sous roche et ça sent la haute trahison. Mais pour le moment,
pendant que je vous parle, je vais bloquer certaines personnes qui sont en train de faire des commentaires désobligeants. Ils ne sont pas obligés de suivre ce live. Donc, je vais les bloquer tout simplement parce qu'ils n'ont rien à dire et ne sont pas des gens qui acceptent le débat ou la démocratie. Ce sont des personnalités qui sont envoyées par le pouvoir afin de venir perturber les émissions de ceux qui ont encore quelque chose à dire au Gabon, alors qu'au Gabon, tout le monde s'est tu. Pour le moment, je vais laisser leurs commentaires d'ailleurs, parce que ça ne m'impressionne pas du tout. Mais c'est très décevant de la part des Gabonais. Les Gabonais ne sont pas des gens pour la plupart. Ils vivent dans des machibilands, dans des ordures. Ils meurent de faim. Ils n'ont aucune perspective d'avenir. Et ils sont contents de cette histoire qu'est finalement l'oliguisme, le cétéri, le faux coup d'État que vous avez vu aujourd'hui se terminer par une exfiltration de l'ex-première dame à l'étranger, en Angola, ce qui prouve bien que tout ceci n'était qu'une farce. Et c'est pour ça que je viens vous mettre en garde à nouveau. Je viens vous mettre en garde. Il se passe des choses au Gabon qui sont finalement de la haute trahison. Un crime de haute trahison qui se passe au Gabon devant vos yeux et vous ne réagissez pas. Pourquoi est-ce que je dis cela? Mais parce que, voyez-vous, mes chers compatriotes, les Équato-Guinéens semblent avoir installé au Gabon l'Europe. Vous savez que les Essangui de la communauté Fan, de la nation Fan, la micronation Fan, étaient donc sous Mathias Nguema ceux qui contrôlaient le pays. Ils contrôlaient la Guinée équatoriale jusqu'à ce qu'il y ait un renversement des pouvoirs au Gabon, ou plutôt en Guinée équatoriale, un renversement qui a donné lieu à l'exécution militaire de Mathias Nguema par son neveu Teodoro Obiang Banzogo. C'est sous ce dictateur Mathias Nguema que, bizarrement, dans les années 70, la Guinée équatoriale a commencé à revendiquer des territoires gabonais tels que l'île Mbagné, Corisco et d'autres encore. Il aurait pu revendiquer Cocobiche aussi. Hein. Donc, vous voyez que lorsque les Essangui de Guinée équatoriale font un coup d'état militaire à leurs parents, leur oncle, Mathias Nguema, c'est donc Teodoro qui s'installe. Et ce sont ces mêmes Équato-Guinéens, hein, Essangui, Fan de Bissok, hein, c'est à Bissok, à Oyem, qui vont trouver un refuge intéressant. Et on sait aujourd'hui que la famille paternelle du général Oligui Nguema est donc liée aux Essangui de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, vous avez vu que le père d'Oligui Nguema s'est installé, s'en est allé plusieurs fois en Guinée équatoriale. Il a parlé en famille, tout le monde a vu ces images. Et vous avez vu aussi que parmi les présidents qui se sont invités lors de la prestation de serment d'Oligui Nguema, il y avait bien le très âgé Obiang Nguema Banzogo Teodoro qui est venu au Gabon en terrain conquis. C'est lui-là même qui avait dans une déclaration qui n'est pas passée sous silence, c'est bien ce même président de la Guinée équatoriale qui a déclaré en donnant de l'électricité à la province du Wellington, vers Bitam, que les Gabonais doivent voter Oligui Nguema, installant de l'ingérence directe et manifeste au Gabon. C'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez bien que il y a un plan de désossement
du Gabon de la part de ses voisins. Chaque pays voisin du Gabon a ses ambitions sur le pays. Que l'on prenne la Guinée équatoriale, le Cameroun ou même le Congo-Brazzaville. La carte que vous connaissez du Gabon n'existe plus. La plupart des régions frontalières sont déjà grignotées par le Cameroun, par le Congo-Brazzaville et par la Guinée équatoriale. Pourquoi? Parce que le Gabon n'a pas une véritable armée de la nation. Parce que le but de l'armée, ce n'est pas de servir d'agent de sécurité pour le pouvoir. Le but de l'armée, c'est de représenter la nation à travers la protection, bien sûr, des citoyens, mais pas seulement, la protection des frontières. Mais l'armée nationale, au nom de la nation, a aussi la possibilité de se projeter au-delà des frontières pour défendre une certaine idée de la nation. Au Gabon, comme vous l'avez constaté, c'est la garde républicaine, une armée privée quelque part, ce n'est pas la même chose que la garde républicaine en France, c'est une armée privée qui n'est pas au service de la Constitution, mais au service de celui qui détient le pouvoir. Et c'est la garde républicaine qui a les armes, qui a accès à tous les instruments de guerre. Moi-même, je me souviens en 2016, le 31 août 2016, lors de cette journée incroyablement violente, je me souviens lorsque le colonel Anvam, aide de camp d'Ali Bongo, est venu m'enlever à mon quartier général à Bellevue 2 à l'époque, pendant que j'étais candidat, et j'étais enlevé par 5 voitures de la garde républicaine, et j'ai traversé une ville qui était en feu, et j'ai vu la garde républicaine partout, les soldats de la garde républicaine étaient partout, armés jusqu'aux dents. J'ai d'ailleurs été installé dans une résidence appartenant à l'État gabonais, où on recevait les chefs d'État jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on les reçoit toujours. Eh bien, ces chefs d'État bénéficiaient donc de certains accommodements, et moi, on m'a installé autour du 31 août 2016 dans une maison où j'étais quelque part otage, avec des caméras qui me filmaient jour et nuit, gardé par la garde républicaine. J'ai vu la puissance de la garde républicaine à cette époque. On attendait de moi que je puisse participer à l'accalmie, puisque le pays était à feu et à sang. C'est au bout d'une semaine que j'ai décidé, au bout d'une semaine pratiquement, que j'ai décidé de faire ma déclaration historique qui disait « Je prends acte de la victoire du candidat président ». Et c'était ma manière à moi de participer à l'accalmie, puisque je savais que la France-Afrique, la France, l'Élysée, avait déjà donné toutes les facilités pour Ali Bongo d'accéder au pouvoir. Et j'espérais en ce temps-là que Ali Bongo ne serait qu'un président de la transition, ce qu'il a été d'ailleurs. Il n'a fait que 2 ans avant d'avoir un AVC. Donc, à partir du moment où nous savions que la France s'était rangée du côté d'Ali Bongo, il fallait arrêter les tueries, empêcher les gens d'aller se faire tuer pour rien, parce que la garde républicaine avait reçu l'ordre d'aller jusqu'à 1000 morts. 1000 morts, c'était supportable pour la communauté internationale. Quand il s'agit d'Africains, ça n'a pas de valeur, la vie n'a pas la même valeur, puisque c'est à ce moment-là que j'ai appris depuis Paris, avant même d'arriver au Gabon, que on pouvait aller jusqu'à 1000 morts et que ce serait supportable. Et ça, la garde républicaine avait reçu les instructions, confirmées d'ailleurs par Oligui Nguema après le coup d'État du 30 août 2023. Oligui Nguema va déclarer devant les forces de défense et de sécurité que en 2016, la garde républicaine, l'armée, entre guillemets, avait reçu les assurances qu'Ali Bongo les protégerait, quelles que soient les victimes. Ça ne finirait pas à la Cour pénale internationale, ce qui a été fait de cette manière-là. Donc,
nous n'avons pas d'armée pour défendre les frontières, pour défendre la nation. Nous avons des forces de défense et de sécurité, des agents de sécurité pour défendre le pouvoir. Et ça, c'est une grande différence. Parce que là où il y a une armée nationale, il y a une armée qui se reconnaît d'abord dans la nation et dans la Constitution. La garde républicaine, qui est la vraie armée du pays, ne se reconnaît pas dans la Constitution, elle ne se reconnaît pas dans la nation, elle se reconnaît dans un pouvoir, dans un homme, dans un intérêt précis et non dans la nation. De ce fait précis, c'est pour ça que vous voyez que le Gabon n'est pas protégé. Aujourd'hui, sans le parapluie militaire français du camp de Gaulle, qui est d'ailleurs en train d'être refermé petit à petit, étant donné la crise financière de la France, avec ses 3 000 milliards de dettes, 3 000 milliards d'euros de dettes, la France a de plus en plus de mal à maintenir un système de sécurité de ses intérêts en Afrique et dans le monde. Vous le voyez dans le conflit en Ukraine, la France a du mal à aligner une armée face à la Russie. Et c'est pour ça que je reviens sur le cas de Mbagnié. Le Gabon n'est plus protégé. Et c'est d'autant plus extraordinaire que ceux qui ont pris le pouvoir sont des militaires. Donc ils devraient être sensibles à la protection du Gabon, à la protection de la nation, à la protection des frontières, plutôt qu'à la défense des intérêts qui sacrifient le Gabon. Le Gabon, je vous le dis, sans trahir le moindre secret d'État, le Gabon est de moins en moins le Gabon. Le Gabon, pour l'instant, est un pays destiné à être dépecé. Et donc, si vous entendez demain ou après-demain, on espère que non. Si vous entendez demain ou après-demain que le pouvoir, le nouveau pouvoir qui s'est installé, a négocié avec la Guinée équatoriale et que l'île Mbagnié, qui est une île gabonaise, tout le monde le sait, a été cédée à la Guinée équatoriale, eh bien, vous aurez compris à ce moment-là que, en effet, nous sommes là dans la très très haute trahison de la part de Brice Clotaire Oligui Nguema et de ses amis. Ça veut dire que le Gabon a commencé à être vendu. Le Gabon est vendu lorsque le pétrole de la Nyanga, au large de Mayumba, est cédé à plus de 90% aux intérêts étrangers. Personne ne parle parce que les gens ne sont pas au courant. Le Gabon est vendu lorsque la mine polymétallurgique de Belinga, dans le Goué-Vindo, est cédée à 90% aux Australiens. Le Gabon est vendu lorsque le groupe Suez français vient s'emparer de la société d'eau et d'énergie du Gabon après que Veolia soit parti parce que les Gabonais, encore une fois, dans leur nullité, entre guillemets, ont trouvé le moyen de mal gérer la compagnie, ce qui permet à Suez de revenir, de prendre les économies des Gabonais et des Gabonais dans une société qui, normalement, devrait être mieux gérée, soit privatisée, soit nationalisée, ou alors, si elle s'ouvre aux intérêts étrangers, on doit le faire de manière transparente, avec un actionnariat clair, avec une séparation du secteur de l'eau et de l'énergie, mais on ne veut pas le faire parce que tout simplement, on sert les intérêts étrangers plutôt que les intérêts nationaux. Mais ça, il ne faut pas le dire parce que les Gabonaises et les Gabonais sont immatures pour la communauté internationale. Ils ne s'intéressent qu'au débat des activistes, au débat des lives, des insultes. Plus ça vole bas, plus ça intéresse le Gabonais. Les Gabonais ne sont plus des gens aux yeux du monde. Et les Gabonais qui ne sont plus des gens, ce sont ceux-là qui sont mis en valeur, tandis que les intelligents sont insultés, critiqués, traités de tous les noms. Vous avez un Oligui Nguema dont la parenté est claire avec la famille Nguema en Guinée équatoriale, de par son père. Vous voyez bien le jeu que joue la Guinée équatoriale. Vous voyez bien le crime de haute trahison. Mais vous ne verrez pas la population se lever
et vous ne verrez pas les militaires gabonais défendre les frontières, défendre la nation, défendre l'idée de l'État qui est en train de s'effondrer dans notre pays. Non, on préfère s'intéresser aux débats ridicules, aux thèmes de bas étage, ce qui prouve bien que le Gabon est en train de s'effondrer. Ce pays n'existera plus dans 10 ans, et même 10 ans c'est trop. S'il n'y a pas des patriotes, s'il n'y a pas des nationalistes qui s'élèvent au-delà de la bassesse, de la nullité, pour dire est-ce que nous pouvons avoir encore un pays qui s'appelle le Gabon? Telle est la vraie question. Je vous le dis, si vous voyez Mbagnié céder, c'est qu'il y a haute trahison. Et si personne ne réagit, c'est que le Gabon est perdu. Après Mbagnié, ce sera quoi? Vous irez à Likoni, on va dire la frontière de la province du Haut-Ogooué doit revenir là où elle était avant, c'est-à-dire vers le Congo-Brazzaville. Mais est-ce que les Gabonais diront aussi que Pointe-Noire, c'était le Gabon avant? Vous allez dans le Goué-Vindo, vous allez voir comment la province est envahie, vendue, détruite. Donc, mes chers compatriotes, j'alerte les Gabonaises et les Gabonais sur le danger du procès de la haie, dont le résultat va être rendu dans quelques heures. Je crains un abandon des principes, un abandon des valeurs, un abandon des normes d'un État qui se respecte au Gabon parce que le pays n'a plus de défenseurs. Le temps que le pouvoir gabonais passe à chasser les gens, à persécuter les gens, à les espionner, à les insulter, à voir comment les éliminer, c'est du temps perdu où on ne défend pas la nation. Nous devons retrouver le patriotisme. Nous devons retrouver l'idée de nation. Nous devons retrouver notre pays. Notre pays est en train de disparaître. Et je voulais attirer votre attention sur ça, et l'affaire Mbagnié n'en est qu'un des symptômes. Je ne parle même pas de toutes les populations qui sont au Gabon et qui devraient être repérées. On devrait savoir qui est qui, on devrait organiser le pays mieux que cela, on devrait surveiller la nourriture que les Gabonaises et les Gabonais mangent, mais sans trahir un secret, il est très facile de tuer les Gabonais. Très très facile. Parce que nous n'avons pas un système de sécurité extrêmement pertinent, de telle sorte que les gens se moquent de nous. Savez-vous qu'il suffit de dynamiter la chute de Kingele et vous n'avez plus d'eau et vous mourrez de soif. Vous allez boire quoi? L'eau de la mer? Il suffit de vous bloquer Anjolé et vous ne serez plus alimenté. Vous mourrez. 2/3 de la population sont à Libreville. Et c'est très facile d'affamer tout le monde. Et tout le monde mourra de faim et de soif. Vous allez ravitailler le pays comment? Par les bateaux, par le port d'Ovendo. Je demande à voir. Ce pays doit être repensé intelligemment. Parce que nous allons vers la fin du Gabon. Quelqu'un a activé la solution finale contre le Gabon. Et Mbagnié en est un des signes qui nous alerte sur la fin du Gabon. Et les militaires à qui vous avez cédé le pouvoir ne sont pas des défenseurs de la nation. En tout cas, je demande à voir. Je ne vois pas en Ulrich Manfombi, le colonel devenu ministre, un défenseur de la nation. Je ne vois pas dans le nouveau commandant de la garde républicaine qui a été installé un défenseur de la nation. Je ne vois pas dans le président, entre guillemets, Oligui Nguema, un défenseur de la nation. Parce que défendre la nation, c'est mettre de côté ses intérêts personnels, ses intérêts particuliers pour privilégier l'éternité du pays, la permanence du pays, le fait que le pays ne s'écroule pas. Et ce que je vois, c'est d'abord un pouvoir qui a écarté une partie des enfants de ce pays, qui les poursuit, qui les persécute, qui les empêche de vivre correctement,
Et je vois aussi un pouvoir qui magouille dans l'ombre. Lee White, qui a détruit le Gouaïvindo, un espion de Sa Majesté, le roi d'Angleterre, la reine d'Angleterre à l'époque. Il a fait ce qu'il a fait au Gabon. Il est sorti tranquillement du pays, motif, raison de santé, avec tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a détruit au Gabon. Oligui Nguema l'a laissé partir. Mais quand il s'agit d'attraper un Gabonais, de le mettre en prison, de le torturer, comme le pauvre marin Yohan quelque chose qui a été torturé à mort au B2, ah là, ça va très vite. Et les Gabonais sont contents. Ils chantent Oligui, Oligui. Et là, vous venez de voir Sylvia Bongo quitter le pays avec Noureddin et le sosie ou le pseudo Ali Bongo sous le parrainage du président de l'Angola. Et les gens chantent Oligui, Oligui, Oligui. Le Gabon est mort à cette allure puisqu'il n'y a plus de patriotes au Gabon. Ceux qui peuvent parler au Gabon ne sont que des nuls. Des gens qui tirent le débat gabonais vers le bas. Dans des lives, dans des histoires à dormir debout, il n'y a plus d'hommes intelligents dans ce pays. Seuls les cancres parlent au pays. Les idiots utiles à la destruction du Gabon. Je lance un appel par rapport à Mbagnié. Soyons vigilants. Et je m'adresse notamment aux quelques militaires qui ont le sens de la nation au Gabon. Regardez vous-même. On verra ce que ça va donner. Mais je suis sûr que même si la Guinée équatoriale va payer les gens, corrompre les gens à la haie dans le système international, s'ils donnent leur argent à qui le droit au Gabon, ben, le territoire gabonais sera cédé et il n'y aura aucun patriote pour se lever au nom de la nation. Et c'est pour ça que je lance un cri d'alarme aujourd'hui. Je lance un cri d'alarme aujourd'hui. Il faut absolument sauver le Gabon. Le Gabon est en danger parce qu'il n'a plus de fils, il n'a plus de filles pour défendre la patrie. Il n'a que des plaisantins, des bêtes, des idiots utiles, des cancres, des dongourous. Ce sont ceux-là qui parlent. Les intelligents sont poursuivis. J'appelle donc au sens de la patrie. Quels que soient les camps, il faut que ce pays reste debout. L'île Mbagnié ne peut pas être cédée à la Guinée équatoriale parce que Oligui Nguema et ses amis l'auraient vendu en douce. Il faut faire très attention à cela. Si nous acceptons ça, moi je pense que le Gabon est déjà mort à l'avance. Donc, le premier point que je voulais soulever aujourd'hui, le 16 mai, c'est ça. Si vous entendez dire que Mbagnié a été cédé à la Guinée équatoriale, c'est qu'il y a eu un crime de haute trahison de la part d'Oligui Nguema et de ses amis. Le premier signe de cette trahison aura été la mort du professeur Chivunda en janvier 2023 qui a été retrouvé tué, assassiné, dépecé et en putréfaction chez lui. C'était le plus grand juriste de Mbagnié, comme si quelqu'un avait payé pour tuer cet homme-là. Comme on a tué aussi le professeur Mavungu, un génie anti-HIV, anti-sida qui a travaillé. Parce que tous les intelligents, toutes les intelligences du Sud global et du Gabon en particulier doivent mourir. Donc, mes chers compatriotes, nous devons faire renaître en nous le sens de la nation, le sens de la patrie. N'allons pas dans des débats qui nous tirent vers le bas, vers la nullité intellectuelle, vers la bassesse. Allons vers la grandeur. Retrouvons la grandeur du Gabon. Nous nous demandons où trouver cette grandeur. Dans le personnel politique. Les vieux sont en train de mourir et il y a très peu de sages parmi eux. On est loin des Mamboundou. On est loin de cette grande époque où il y avait encore des grandes personnalités dans tous les camps qui savaient défendre le village. On veut nous faire croire que aujourd'hui,
la communauté internationale va décider sur le territoire du Gabon, qui a été enregistré à l'indépendance comme territoire gabonais, et la Guinée équatoriale va venir, dans les années 70, dire que non, ça c'est notre territoire. C'est ce qu'on appelle une inversion des valeurs, un mensonge géopolitique. Et cette façon de nous cacher que Bissok, Bissona Bissok, les Essangui de Bissok et les Essangui de la Guinée équatoriale ne sont pas les mêmes équato-guinéens qui sont venus se réfugier au Gabon pendant les persécutions de Mathias Guéma, qui ont eu la nationalité gabonaise et qui veulent rendre service à la Guinée équatoriale en trahissant le Gabon, en leur donnant du territoire gabonais. Quel est le voisin qui ne veut pas s'emparer du Gabon aujourd'hui? Posez la question au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe dans le Wellington? Combien de territoires avons-nous déjà perdus dans le Wellington? Combien de Camerounais, d'Équato-Guinéens cherchent à s'emparer des territoires du Wellington au détriment des Wellingtonois historiques? Et ils n'ont personne pour les défendre. Combien d'Ogivins perdent leurs terres parce qu'on vient de partout dans les pays voisins pour grignoter le Gabon? Nous sommes au bord du crime de la haute trahison. Alors on me pose quel Essangui, mais Mathias Guéma était un Essangui comme l'actuel président de la Guinée équatoriale. Ce sont des Essangui. Il faut poser la question aux Essangui du Gabon, quel est le coup que vous êtes en train d'essayer de nous jouer au détriment de la nation gabonaise? Et tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Parce que, il faut le préciser, hein, Fan, c'est une micronation, comme les Omienais. C'est un mélange de dialectes. Dans les Fan, vous avez les Essangui, les Ntumu, les Wondo du Cameroun, vous avez les Azaman dans le Guévindo, et il y en a qui sont pour le Gabon, pour la défense du Gabon, et il y en a qui viennent d'arriver et qui ne sont pas pour le Gabon. Et l'ingérence d'Obiang Guéma au Gabon, c'est lorsqu'il est venu se mêler de l'élection présidentielle du Gabon, en disant aux Gabonais de voter un tel. Comme si moi, je pouvais me lever un jour pour aller en Guinée équatoriale, dire « Ah, les Boubis qui ne sont pas Fan ou les Denga qui sont martyrisés par les Fan, vous allez présenter un candidat et c'est vous qu'on doit choisir. Maintenant, il faut enlever la famille d'Obiang Guéma du pouvoir. » Non, j'appelle au sens de la patrie au Gabon. J'appelle au sens de la nation. La nation gabonaise a une âme. Elle doit se lever, sinon, je vous dis que dans 10 ans, il n'y a plus de Gabon. Et vous me donnerez encore raison. Il n'y aura plus de Gabonais. Déjà, au niveau intérieur, aucun Gabonais n'a d'affaires. Aucun Gabonais n'a d'entreprise valable. Tous ceux qui ont des choses sont soit des Camerounais, soit équato-guinéens, soit congolais, soit libanais, soit maliens, soit burkinabés. Alors on nous chantait les mannes de nos ancêtres, c'est enfin notre essor. Mais l'économie gabonaise, le bantou gabonais n'a rien à dire dans cette économie. Et c'est cela le problème. Donc, si nous retrouvons le sens de la nation, le sens patriotique, nous allons faire pression pour que le pays ne soit pas disséqué, vendu, en solde. Parce que ce qu'Oligui Nguema veut faire avec ses parents paternels, de Yem et de la Guinée équatoriale, c'est encore une fois d'installer un mensonge d'État afin de dire le tribunal de la haie a décidé que on doit donner l'île Magné à la Guinée équatoriale. Moi, je prends mon argent, vous vous taisez, ce n'est pas moi. Comme il a dit pour les partis politiques, vous avez décidé au dialogue national qu'il n'y aura plus de partis politiques sous telles conditions, sous telles conditions. Moi, je n'ai rien à dire, ce qui est un mensonge. Ce qui est un mensonge. Donc, aujourd'hui, il va dire, bah, la communauté internationale a donné un territoire gabonais à la Guinée équatoriale. Vous n'avez qu'à accepter, je n'y suis pour rien. Et il n'y a aucun parti politique, aucune église,
aucune force vive de la nation qui se lève pour dire « mais nous sommes en danger ». Nous sommes en danger. Donc, si il n'y a plus de patriotisme au Gabon, je dirais comme l'oiseau rare, vendez le pays et donnez-moi ma part. Dans sa chanson Wanda, je Wanda. Vendez le pays et donnez-moi ma part. Moi, je n'ai pas beaucoup d'intérêt là-dedans, vous savez. Contrairement à la plupart des Gabonais, je peux vivre n'importe où dans le monde, et très bien. Je ne vis pas au Gabon. Je peux m'en sortir. Mais si je le dis, c'est parce que je vois le pays qui va mal, qui s'effondre. Je n'ai pas besoin du Gabon pour devenir quelqu'un. Mais si je le dis, c'est pas amour de mes ancêtres, amour de nos ancêtres, amour de notre terre, amour de nos mémoires. Le Gabon est en train de disparaître sous nos yeux. On veut nous faire croire qu'un tribunal de la haie des Blancs corrompus peut décider de notre sort. Et c'est ce que je reproche à Oligui Nguema et au pouvoir gabonais. Dans ce cas, pourquoi la haie ne va pas juger le conflit entre la Chine et Taïwan? Non, ça se réglera par la politique et par la force. Dans ce cas, pourquoi la haine ne règle pas le problème entre Gaza et Israël? Pourquoi la haine ne peut pas régler le problème entre la Russie et l'Ukraine? Il n'y a qu'en Afrique que les gens peuvent croire que le droit international existe toujours. En réalité, c'est par la faiblesse de notre armée que nous sommes en train de mourir. C'est par l'absence de nationalisme que notre armée est en train de mourir. Oui, je vois Eban Géminis qui écrit Pakistan-Inde. Ils ont appelé la haie pour régler le problème? Non, ils se tirent dessus. Et moi, j'ai vu sur les comptes Telegram récemment le vice-président de la Guinée équatoriale en train de menacer, arme à la main. Ils sont prêts à se battre de leur côté. Si on ne leur donne pas l'île, ils vont ouvrir le feu. Pendant ce temps, Oligui danse, Manfumbi joue au grand ministre, l'armée n'est pas à sa juste place, ses enfants sont en prison, comme le lieutenant Keliondo. Ça, c'était le premier point sur lequel je voulais insister. Je reviendrai peut-être sur l'île Mbagné à la fin, en conclusion. Maintenant, je voudrais alerter sur le sens de la libération de Sylvia Bongo et de son fils Noureddine qui se retrouvent aujourd'hui en Angola, comme Lee White, l'ancien ministre des Eaux et Forêts, anglais, blanc, agent secret de Sa Majesté, du MI5. Tout le monde le savait, je le connais très bien. Il est venu au Gabon en mission secrète, il est même devenu ministre, il était détenteur des secrets d'État du Gabon. Donc, ce fait précis du pseudo Ali Bongo qui sort du Gabon avec sa femme et son fils Noureddine, ce qui est un mensonge d'État. On vous a dit que Sylvia Bongo était à la prison centrale de Libreville parce qu'on vous prend pour des idiots utiles, que vous êtes des indigènes, des sauvages qui ne comprenez jamais rien. On vous ment, vous êtes émotifs et vous avalez tout ce qu'on vous dit. Sylvia Bongo et son fils n'ont jamais été à la prison centrale. Ils ont navigué entre la présidence de la République, où ils étaient retenus là-bas pendant des mois, la présidence de la République, et les villas CEMAC, qui sont des petits palais réservés aux chefs d'État à la Sablière, où j'ai moi-même été retenu par la garde républicaine en août-septembre 2016, avec des caméras partout, où on ne souffre pas là-bas. Sylvia Bongo n'a jamais été à la prison centrale de Libreville. Il n'y a que des idiots utiles pour avaler ce mensonge d'État. Tout était fait pour que on en arrive d'abord à leur dialogue, leur nouvelle constitution, leur présidentielle, après le redémarrage du système, la bête qui était, qui revient, et puis qui veut se réinstaller là pour des décennies et des décennies. Maintenant que c'est fait, on peut maintenant faire sortir Sylvia Bongo depuis son palais, les villas des chefs d'État de la CEMAC. J'étais emprisonné là-bas
pendant les événements du 31 août 2016. Ça, c'était un scoop. C'est là-bas que j'étais pris par la garde républicaine, déposé là-bas par le colonel Anvam, qui est maintenant réfugié en Chine. Et là-bas, voilà, menacé, arme au poing, pour que je puisse faire une déclaration qui ramène la paix, chose que j'ai faite, parce que je savais que, de toute façon, la France avait déjà mis tout le système international à l'époque contre Jean Ping, et j'ai fait ce que j'ai eu à faire. Ce qui est fait. Mais le fait donc que Sylvia Bongo et Noureddine sortent sans autre forme de procès, avec le pseudo Ali Bongo pour aller en Angola, vous voyez bien que le système mondial est organisé contre le Gabon. Parce que le système mondial, l'état profond mondial, c'est qu'au Gabon, il n'y a pas des gens. Il n'y a pas des gens au Gabon. Il n'y a pas de vrais hommes politiques, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de vraie société civile, il n'y a pas de force vive de la nation, il n'y a même pas des vrais traditionalistes. Tout ce qu'on voit au Gabon, c'est de la blague. C'est de la blague. On peut vous rouler dans la farine comme on veut, et quand quelqu'un qui est illuminé dans le bon sens vient vous dire attention, on est en train de vous maintenir dans l'ignorance, les Gabonais, idiots utiles, eux, ils choisissent d'insulter ceux qui disent la vérité. Mais ça va changer, grâce à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui, comme des prisonniers politiques. Il s'agit de Yann Kogu, ce prophète qui n'a fait que parler comme une prophétesse il n'y a pas longtemps, avant la présidentielle du 12. Il a parlé comme elle, il a parlé comme d'autres illuminés, comme d'autres mystiques. On dit que ce pouvoir n'est pas à Oligui Nguema. Il force pour rien. On l'a arrêté depuis presque un an ou plus d'un an, et il est en prison pour délit d'opinion théologico-politique. J'appelle à sa libération immédiate. Parce que Oligui Nguema ne peut pas dire qu'il est venu restaurer les institutions, restaurer la dignité des Gabonais et maintenir un pauvre prophète en prison parce qu'il a parlé comme les autres prophètes. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ce que Yann Kogu a dit et ce que les autres prophètes ou prophétesses disent? J'appelle à la libération immédiate de ce jeune prophète. Sa place n'est pas en prison, qu'il retourne dans son église, il a compris, laissez-le sortir. Si vous avez libéré Sylvia Bongo, dont tout le monde connaît les méfaits, et moi personnellement, elle m'a beaucoup détruit, elle m'a fait beaucoup de mal, mais je lui pardonne. Je lui pardonne, elle m'a fait énormément de mal, que ce soit par elle-même, par Noureddine, par Brice Farjon dit la Cruchalianga. Ils m'ont fait énormément de mal, mais je ne leur en veux pas, parce que je sais que ce combat n'est pas facile, j'assume ma responsabilité par rapport à ça. Donc, il faut non seulement libérer Yann Kogu, mais il faut libérer également le lieutenant Kelly Ondo. Il n'a rien à faire en prison. Il faut libérer le lieutenant Kelly Ondo, ces deux et plus d'autres personnes encore qui sont en prison pour délit d'opinion. Il faut les libérer, il ne faut pas les laisser en prison. La fuite, entre guillemets, ou l'exfiltration de Sylvia Bongo, on s'en réjouit pour elle, il paraît qu'elle est malade, et de Noureddine et du pseudo Ali Bongo appelle la libération immédiate de tous les prisonniers politiques qui sont dans les geôles du pouvoir gabonais, au premier rang desquels Yann Kogu, et ensuite le lieutenant Kelly Ondo, ça doit se faire. Sinon, la présidence d'Oligui Nguema est une farce, c'est une blague. Et je le dis, on ne se moque pas de Dieu. Continuez de vous moquer de Dieu. Continuez de vous moquer de Dieu. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Continuez de vous moquer de Dieu. Continuez de maintenir les gens dans la prison de l'ignorance. De maintenir les gens sous contrôle. Vous allez voir ce que vous allez voir. Dieu ne vous a pas donné le droit, a dit votre Créateur, de faire du Gabon ce que vous êtes en train d'en faire.
3 points de suspension. Et je veux conclure mon propos d'aujourd'hui, que je ne veux pas long, sur la lutte contre les partis politiques au Gabon, comme d'ailleurs ailleurs en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, qui est un mauvais signal de la part des régimes militaires. Oligui Nguema n'a pas le droit de s'en prendre aux partis politiques. Parce que lorsqu'on fusillait les gens à Orlando, ce n'est pas les partis politiques qui fusillaient les pères du Gabon, le Manja, Zigou Ferdinand, Mombo Dominique et tous les gens qu'on a fusillés comme des animaux sur la plage d'Orlando à Libreville pendant des années. Ce n'est pas les partis politiques qui ont fait ça. Donc, ce n'est pas les partis politiques qui ont ruiné le pays. Ce n'est pas les acteurs de la diaspora gabonaise qui ont fait du mal. Ceux qui ont fait du mal au Gabon, ils sont au pouvoir aujourd'hui et ils refusent la commission Vérité et Réconciliation. Quand est-ce que les Gabonaises et les Gabonais vont comprendre que ce n'est pas une question de civil? C'est une question que les malheurs des Gabonais n'auraient jamais duré si on n'avait pas disposé de forces et de défense et de sécurité capables de faire les basses œuvres du pouvoir, c'est-à-dire aller tuer les gens, aller faire parfois des crimes rituels, aller assassiner un officier de la marine marchande en décembre 2019 en mer parce qu'il avait refusé de transporter de l'or pour Sylvia Bongo. Et ça, c'est la GR qui a fait ça, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Mais ceux qu'on accuse, ce sont les gens de la diaspora. On ne sait pas quel crime les Gabonais de la diaspora ont commis. On ne sait pas quel crime les partis politiques ont commis. Moi, je sais une chose. J'étais quasiment un enfant au collège Bessieux lorsque les militaires sont venus arrêter l'abbé Noël Ngwa, qui faisait partie des premiers membres des partis politiques qui étaient très courageux à l'époque. Il fallait être courageux pour s'opposer au système à l'époque. Il fallait être très très courageux. Ces gens, dont mon oncle, Moubamba Ndiengi, l'ami de Jean-Marc Eko, ils ont été arrêtés, torturés, humiliés parce qu'ils voulaient la démocratie et le multipartisme au Gabon. Et vous allez venir un jour et vous allez insulter les partis politiques, vous ne servez à rien, il faut que vous ayez un siège. Est-ce que lorsque les partis politiques en 1981 sont allés distribuer des tracts à la gare routière, ils avaient des sièges? Non, ils avaient du courage. Lorsque Germain Ba a été tué par des militaires en 1971, son corps transporté au Cap, ses parents n'ont jamais récupéré le corps, il avait un siège? Non, il croyait en la démocratie et au multipartisme. Quand Mamboundou a été tué par un commando de 7 militaires de l'armée de terre, au premier rang desquels un colonel aujourd'hui du Haut-Togo est décédé, avec l'accord de certains hommes qui soutiennent aujourd'hui le CTRI et le nouveau pouvoir. Est-ce qu'ils avaient tout ce que vous dites là? Des sièges, des membres, tout ce qu'on veut. Donc, j'appelle donc non seulement Oligui Nguema à cesser de persécuter les partis politiques, mais j'appelle aussi mes amis, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général ou colonel Assimi Goïta au Mali. Persécuter les partis politiques, c'est une erreur, parce que c'est s'en prendre à la diversité. Et quelque chose qui n'a pas de diversité est pauvre et ne mènera nulle part. Donc, en conclusion, j'ai dit dans ce message du 6 mai 2025, premièrement, que l'affaire de Mbagné, qu'on va juger à la haie dans quelques jours, ne doit pas ressembler à un crime de haute trahison de la part du nouveau pouvoir. Et si ce crime de haute trahison arrive, les forces vives de la nation doivent réagir contre le pouvoir gabonais. Parce qu'on ne peut pas accepter la haute trahison. Mbagné
et tout le territoire gabonais est au Gabon depuis 1960. Ce n'est pas à des pays devenus indépendants 10 ans plus tard de venir revendiquer le territoire gabonais. De même, il nous faut une armée nationale et pas une armée de la défense de certains intérêts pour protéger les frontières du Gabon. Il faut protéger les frontières du Gabon afin que on puisse avoir une intégration sous-régionale valable avec des critères de convergence entre nous, mais on ne peut pas faire la convergence, l'intégration sous-régionale avec des voleurs de territoire. Ceux qui sont morts ont été tués par les militaires gabonais et les militaires gabonais ne peuvent pas se présenter aujourd'hui comme des saints. Alors que tout ça n'a été possible que parce que les Gabonaises et les Gabonais ont toujours vécu sous la menace des armes des militaires. Et on ne fait pas l'aggiornamento. Sur ça, on veut tout de suite ouvrir le pays, le vendre et en persécutant ceux qui sont bons et justes. Cela doit cesser. Oui, je suis d'accord avec Mohamed Savane, l'île Mbagné appartient au Gabon éternellement. Et si ça change, c'est qu'on a été trahi à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on aura tué le professeur Chivunda en juin 2023, le plus grand juriste de l'île Mbagné, comme s'il fallait s'en débarrasser. Ensuite, j'ai dit que la libération de Sylvia Bongo et de son fils, le départ du pseudo Ali Bongo vers l'Angola, c'est la fin du film qui dure depuis octobre 2018, mais en réalité, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais on veut la libération des prisonniers politiques, au premier rang desquels Yann Kougou. Il doit sortir, il n'a rien fait de mal, il n'a pas dit quelque chose de plus ou de moins que les prophètes et prophétesses qui ont contesté la légitimité d'Oligui Nguema à la tête du pays. Et méfiez-vous, vous qui vous en prenez aux prophètes, vous risquez de le payer. Et j'ai terminé mon propos d'aujourd'hui en dénonçant la volonté du nouveau pouvoir de s'en prendre au multipartisme, aux partis politiques, quel que soit le parti qui représente une diversité, laissez-le vivre. S'il n'a pas d'élu, c'est son problème. S'il n'a pas de siège, c'est son problème. Mais vous ne pouvez pas vous en prendre à la diversité des opinions politiques. Cette erreur ne doit pas avoir lieu au Gabon et cette erreur ne doit pas se passer également dans les autres pays africains qui sont sous des transitions militaires. Si vous faites ça, ce sera une erreur et un manque de vision ou de stratégie. Je termine en reprenant ce qu'écrit Gustave Abaga Edou au bas de cet échange. Ce sont les militaires qui ont tué Martine Oulabou. Ce sont les militaires qui ont tué Pierre Mamboulou. Ce sont les militaires qui ont tué le capitaine Manja. Ce sont les militaires qui ont éliminé Dabani dans son hélicoptère. Ce sont les militaires qui ont fait les coups les plus sales. Mais non, vous avez choisi de prendre le pouvoir, vous avez une chance de vous racheter. Mais ce qu'on est en train de voir ne cesse d'inquiéter. Ce que vous faites avec le territoire gabonais, les îles Mbagné, ce que vous faites avec les libérations des Sylvia Bongo et Noureddine, même s'ils avaient peut-être besoin pour des raisons de santé de le faire, mais pourquoi vous gardez les Yann Kougou, les pauvres petits prophètes qui n'ont fait que parler, vous les gardez en prison, vous les torturez? Pourquoi? Laissez-les sortir. Keliondo, le lieutenant, il n'est plus une menace. Laissez-le sortir. Si vous voulez vous le dégrader, vous l'enlevez ses grades militaires, mais il n'a rien à faire en prison. Je vous remercie d'avoir été présent lors de cet entretien du jour. Je salue celles et ceux qui ont participé à ce live. Je maudis les personnes qui viennent avec un esprit d'idiot utile parler négativement sur le live de ceux qui aiment ce pays et qui essaient de l'aider, qu'ils soient maudits en tant que fils et filles de la perdition, en tant qu'enfants de la malédiction, et que la mort soit sur eux. C'est une façon de parler,
ma parole est entendue. J'oubliais Joseph Renjambé, qui a été tué à l'hôtel Doué, pendant que ses parents faisaient la fête. Il a été tué en mai 1990 avec une seringue d'un poison qui s'appelle la digitaline qu'on lui a mis dans le ventre pour le tuer. C'est pas la diaspora gabonaise, c'est pas les partis politiques qui ont fait ça. Et je ne comprends pas l'obsession de militaires qui doivent défendre les frontières à lâcher les frontières du pays. Je ne comprends pas les militaires qui doivent défendre la nation, qui laissent des innocents en prison. Et je ne comprends pas des militaires qui n'ont pour seul l'ennemi que les partis politiques. À cette allure, je le dis clairement, Dieu ne vous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que vous êtes en train d'en faire. Si vous ne voulez pas entendre les paroles du très modeste Ben Moubamba, écoutez au moins les paroles de votre fondateur, Omar Bongo Ondimba. Je vous remercie et que Dieu bénisse le Gabon.